Bonjour, citoyens du monde. Voilà, en cette date du mercredi 8 octobre, je voulais parler du sujet suivant concernant le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place en Belgique. Voilà. Le problème, donc la critique que j'ai à faire, c'est que premièrement, il y a un gouvernement qui est en train de se mettre en place à huis clos entre quatre partis, trois de droite et un. On ne sait pas s'il est vraiment de gauche ou s'il s'est vraiment effacé. Enfin bref, hein, ce qu'on appelle la suédoise. Là, actuellement, ils aiment bien jouer avec les mots, mais bon voilà. Et donc, est-ce que vous trouvez cela normal déjà dans un premier temps? C'est pour interpeller les citoyens de Belgique. Hein. Donc on est en train de subir en fait finalement, comme je disais toujours, le citoyen lambda est en train de subir la politique d'une minorité, en fait, d'une poignée d'hommes sous prétexte qu'ils ont été élus. Mais franchement, ils ne sont pas la représentativité, ne représentent pas le peuple belge dans sa globalité, premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, que Bart de Wever, hein, NVA, c'est un extrême droite. Et il a beau montrer patte blanche et être doux comme un agneau, il n'oublie pas ses objectifs. Et il faut pas, comme je dis, il faut pas pactiser avec le diable. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est exactement ce qui s'était passé. Alors pour faire un peu d'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé avec Hitler en 1933 quand il a été nommé chancelier. Il a commencé comme ça. Et c'était un excellent orateur et il a su embobiner son monde. Il a su embobiner son monde jusqu'à mener son propre pays à faire des choses inimaginables et incroyables. Vous le savez tous, de par l'histoire, tout ce qui s'est passé en Allemagne et bien ailleurs. Donc, ce que je dis, c'est que premièrement, on est en train de pactiser avec le diable, et c'est pour ça que l'OMRI est important, que ce soit un parlement indépendant, citoyen. Le système de partis politiques, finalement, ne font qu'attiser les haines. Tout le monde est en mesure de revendiquer en tant que citoyen. C'est pour ça que je dis que député, pour moi, c'est pas un métier en soi. Puisque tout le monde, n'importe quel citoyen, est en mesure de revendiquer beaucoup de choses qui ne vont pas dans le système. Donc, en fait, c'est beaucoup de conflits d'intérêts entre les partis politiques, les députés, et puis ce que je ne trouve pas normal non plus. Donc, sous prétexte qu'ils veulent pas affoler ni les médias ni les citoyens, alors ils font toutes leurs magouilles à huis clos. On sait pas réellement ce qui se passe. Hein. Il y a des, il y a des compromis comme avec le CDNV. Enfin bref, il y a des compromis. Il y a des compromis entre eux, tu me donnes ça, je te donne ça, enfin bref, et on consulte pas la population. Et il y a aussi quelque chose, en regardant les informations de ce matin, mercredi 8 octobre, qui m'a fait sourire, c'est que Charles Michel, apparemment, aurait été nommé parmi les quatre, donc les trois, on va dire, partis, comme quoi ça devait être le premier ministre, et il s'est un peu proclamé auto-ministre, et alors on va venir au protocole, même si j'aime pas spécifiquement le protocole, mais voilà, on sait très bien que le roi maintenant a une fonction, on va dire, symbolique, mais c'est quand même au roi de nommer le premier ministre. Donc, alors eux, ça veut dire que eux, hein, comment dire, le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place, ils ont osé défier un petit peu, ils ont osé défier le roi, quelque part, hein. Peut-être qu'ils se sont entendus, mais bon, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Je veux dire, par rapport au protocole en lui-même. Donc, ils osent pousser des portes. Et à nous, citoyens, de subir les conséquences, justement, de cette minorité. Et donc, ce que je dis, pour justement casser définitivement tout ce qui est extrême droite, ou bien tout ce qui pousse à la division, quel que soit le parti politique, c'est pour ça que j'essaye que les partis politiques ne doivent plus exister. Parce que le parti politique, c'est quoi? C'est des gens qui se coalisent, qui font un parti avec des idées bien précises, d'accord? Et ils essayent d'avoir de l'audimat et un maximum de citoyens derrière eux. Mais
concrètement, même s'ils sont poussés au plus haut de l'échelle, et voilà, c'est leur salaire qui est en jeu, d'accord? Et là, on parle des pensions. Donc on parle des pensions, ils ont estimé qu'il fallait monter à 67 ans, et ça tombe toujours sur le petit, c'est toujours sur le petit citoyen que ça retombe, d'accord? Par contre, concernant leur salaire, d'accord? Le citoyen est en train de subir, et il est même pas en mesure de leur mettre tous des barrières au niveau salarial. C'est-à-dire quoi? De revoir leur salaire. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, eux ils sont à la plus ils sont tout en haut de l'échelle au niveau étatique, en train de faire les lois qui les arrangent en réalité. Ils font croire qu'ils pensent au peuple, au petit peuple. Ils en ont rien à foutre. Eux, chaque mois, leur salaire il tombe. D'accord? Leur salaire il tombe et il est assez conséquent. C'est pas du 1000, c'est pas du 2000, et c'est pas du 2500. D'accord? C'est normal qu'ils se battent bec et ongle, hein, pour faire en sorte que toujours ils aient le monopole. D'accord? Et nous on fait que subir, voilà, leurs décisions à huis clos. Et ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de subir. Et c'est pour ça que l'OMRI, elle doit se mettre réellement en place, c'est que tous les citoyens, pour casser définitivement le système de partis politiques qui divise une population, et pour ne plus revenir dessus, que l'union de la Belgique se fasse avec que ce soit les étrangers, enfin bref, toutes les parties d'une société, de manière à ce que voilà, on ait une société épanouie et qu'on s'attaque aux vraies questions de fond au niveau national pour donner plus de justice sociale et comment dire, et avoir une société beaucoup plus juste à tous les niveaux. Voilà. Oui, comme je disais, une société beaucoup plus juste à tous les niveaux. Et justement, en mettant en place le MRI qui sera en même temps, comme je disais, le Parlement indépendant citoyen, le but c'est quoi? C'est d'avoir une chaîne parlementaire citoyenne où l'on invite, comme je disais, des professionnels d'un certain domaine, voilà, qui sont concernés, qui expliquent les différents problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, faire des débats, beaucoup de débats, que tous les citoyens auront la possibilité de voir sur des chaînes qui feront partie d'un bouquet, sur la chaîne nationale, comment dire, de voir réellement où est-ce qu'on est en politique et de laisser le citoyen voter donc à des questions précises qui se mettront en place pour pouvoir en faire des projets de loi, solliciter donc le vote du citoyen, donc un vote national du citoyen électroniquement, avec sa carte d'identité, en l'identifiant avec les données de sa carte d'identité, et en ayant par exemple un huissier qui validerait tous les votes, de manière à soumettre des projets de loi et au gouvernement en place. Et puis j'avais aussi autre chose à dire pour interpeller les citoyens. Et c'est ça qui me fait sourire aussi, c'est que un ministre actuellement en Belgique, en général, quand on nous présente une personnalité, on nous dit, par exemple, concernant Didier Reynders, là j'ai vu, donc il est ministre du commerce extérieur, ministre... en fait, il doit être ministre de 3 ou 4 postes, d'après ce que j'ai vu, mais je me souviens pas exactement lesquels. Et je me dis, mais je comprends très bien maintenant pourquoi le système, il est aussi bancal, hein. On peut pas tout faire. Pour être vraiment performant. Donc eux, ils sont tous dans une logique de cumul. Donc ça veut dire que le citoyen lambda, alors pour vous regarder à quel point, alors je vais en amont et je vais en aval. Donc le citoyen lambda, en temps normal quand il travaille, hein, on fait en sorte qu'il sache pas trop cumuler les emplois parce que sinon il se fait taxer. Pas mal. Il se fait bien sucrer. Mais ces gens-là, avec leur mandat, peuvent se permettre de cumuler 1, 2, 3 postes et de tourner à plus de 10, 20 000 euros mensuels. J'ai peut-être plus, hein, je sais pas. Mais c'est pour vous dire à quel point, regardez les failles du système
et regardez l'injustice même du système. Et quand on dit que les caisses de l'État sont vides, moi je comprends pourquoi elles sont vides. Elles sont vides par tous ces hommes d'État, ces gens qui sont au plus haut de l'échelle étatique, qui vident les caisses. Et va falloir être conscient de ça. C'est eux qui vident les caisses. Il y a pas un problème il y a une mauvaise gestion. Et donc l'OMRI, qui serait le Parlement indépendant citoyen, devra avoir donc le budget national. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire avoir un impact. C'est au Parlement d'attribuer les budgets. Donc il y a un ministre du budget, mais c'est et un ministère du budget, un ministère de l'éducation et tout ça. Il y a plusieurs ministères. Donc déjà, par exemple, ce qu'on me proposerait, c'est déjà d'avoir un ministre par secteur. Déjà pour être sûr qu'il fasse son travail correctement. Ensuite, revoir aussi le barème et le salaire des ministres. Déjà, les députés, il y en aura plus. Déjà, ça sera beaucoup d'économies. Minimum, un demi-million d'euros mensuels. Déjà, là, on s'est déjà trouvé les fonds, ne serait-ce que pour investir un max dans l'éducation, un maximum dans l'éducation pour nos enfants, hein, et en faire des adultes matures et responsables, hein, et bien former leur tête et avoir l'esprit critique surtout, et pas les rendre complètement débiles avec le système actuel qu'on a. Déjà ça, et surtout à savoir vivre dans la tolérance, aussi bien dans la tolérance au niveau de l'école, où il y aurait donc tout le, comment dire, une acceptation globale de la société, des enfants, de différentes nationalités, de différentes confessions, et dans l'acceptation dans toutes leurs dimensions à ce niveau-là. Et déjà parce que quelque part on est un peu schizophrène dans notre système, c'est-à-dire on essaye de raboter les personnalités de nos enfants sous prétexte de neutralité quelque part. Finalement, la neutralité dans le monde actuel où nous vivons, il y en a pas. Hein. Le monde est composé de cultures, de religions, de couleurs différentes, enfin de beaucoup de choses. Et pour que ces enfants ne soient pas choqués de voir, une fois qu'ils sortent de l'école, voir, je sais pas moi, un Africain au boubou, ou enfin bref quoi, ou je sais pas, voilà, une fille voilée ou quoi, et faut les rentrer déjà dans la réalité du monde, hein. Déjà au sein de l'école pour que ça soit le plus normal possible. Ne pas les désintégrer de la réalité du monde telle qu'elle est, de manière à ce que justement on ait des adultes tolérants et ouverts et qui ne s'inquiètent plus de rien, parce que comme je vous disais, la peur est le terreau de toutes les dérives. Et les partis politiques ne font qu'attiser les haines et brandissent toujours, ils utilisent toujours certaines ficelles pour faire peur aux gens et pour les inciter à voter pour eux, voilà. Donc avec l'OMRI, tout ce système il tombe à l'eau. On fera d'énormes économies, on pourra investir vraiment dans le pays intelligemment, et c'est pas au ministre de voir comment on investit, c'est au Parlement de voir quel budget il administre à chaque ministère. Voilà, en fonction des réels besoins de la nation et des citoyens. Voilà, réels. Et ça sera la meilleure manière, je pense, d'administrer un pays. Voilà. Et pas le contraire. Et arrêter d'attendre que ça vienne d'en haut. C'est à nous, en tant que citoyens, de faire le changement pour nous-mêmes et pour les générations futures, pour assurer, comme je disais, une réelle paix, une réelle cohésion, une réelle acceptation et avoir un vrai développement économique. Le système des 8 heures par jour, des 40 heures semaine, on devrait le revoir. Essayer de faire l'annulation, comme je disais, de la dette mondiale. On va revendiquer beaucoup de choses. Et c'est pas revendiquer, c'est faire voter le citoyen, tout simplement. Voilà, il y a plus besoin de revendiquer, puisque nous sommes la loi par définition. Nous faisons la loi. Nous allons exposer les différents problèmes, les problématiques, et voter tous ensemble. Tous ensemble. C'est à nous de voter. Voilà. Que ce soit oui ou non,
en tout cas, vous êtes sûr et certain, en tant que citoyen, que votre voix sera entendue. Vous serez acteur de la politique et non spectateur et à subir les conséquences. Voilà. C'est à nous, en tant que Parlement, d'administrer le budget à chaque ministère. Voilà. En fonction de du besoin du pays et des demandes voilà concernant les votes qui auront été faits. Voilà. Donc j'attends, là je suis actuellement en train de chercher, donc je fais un appel, des salles, une salle où on pourrait se réunir pour pouvoir discuter de ce projet donc de parlement indépendant. Donc n'hésitez pas à me contacter via l'adresse email omribelgium@gmail.com qui est de toute façon mentionnée sur la page que vous voyez et voilà. Donc je cherche un endroit où on pourra tous donc mettre au plus vite ce projet en place.